Monsieur Suri is part of the Podcut family of podcasts. Allez, c'est parti pour l'épisode 3 de Monsieur Siri and Friends, la saison 5. C'est ça, je me trompe pas, je vérifie, tout va bien sur la rentrée des séries, globalement surtout Network, d'ici la fin septembre. On va passer tout ça un peu en plusieurs parties pour éviter de trop surcharger comme on le faisait chaque année. Hein. On a fini par avoir l'idée de... Si on faisait que partie par partie, ça serait peut-être plus sympa. Hein, au lieu de faire toute la liste des choses qu'on finalement on va pas regarder aussi. Avec le live qui fonctionne sur Periscope. Désolé. Et sur YouTube. Voilà, ça marche. Je sais pas pourquoi, ça marchait les autres semaines, mais ça marchait des trucs bizarres. Je suis super content, et en plus de ça, je suis accompagné de Mathieu. Bonsoir. Et Cécile, normalement. Ou pas. Alors Ah si, t'es là. Ah mais non. Ouf. J'ai dit bonsoir. Ah mais on t'a pas entendu, ça... Je pense que t'as pas parlé assez fort. Faut parler plus fort que ça. Non. Bonsoir. Et on a Craig avec nous. Ah non, c'est un bot, il répondra pas. Oh. Ah, merde, quel con. Bref, alors au programme de ce soir, comme je le disais, la rentrée des séries avec une petite sélection des choses qui arrivent d'ici fin septembre. On vous laisse la surprise dans quelques minutes. Et de l'actu avec une petite sélection de 5-6 actus. Plus ou moins, on va dire, personnelles. Plus ou moins fraîches aussi. J'essaie d'être le plus fraîche possible, mais des choses très intéressantes. Parce que globalement, d'une semaine à l'autre, il se passe pas grand-chose. C'est bizarre. Oui, c'était ça l'odeur. C'est les news pas fraîches. C'est les news pas fraîches, voilà, ça sent le poisson. Ça sent le poisson pas fraîche, ou ça sent le poisson pas frais, ou ça sent la petite fille qui se néglige, comme on dit. Ah, Voilà. qui n'a pas vidé la poubelle? Qui n'a pas vidé la poubelle? Enfin, c'est sale. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Ça va très bien. Oui. Ça Et va, toi? ça. Oui, ça va. La rentrée n'est pas encore tout à fait commencée niveau série, donc j'ai encore le temps de regarder des choses que je n'aurais plus le temps de regarder par la suite, mais donc ça va. Ah, moi, pour l'instant, j'ai aucune série qui a commencé. C'est parfait. Je continue à regarder Chicago. Je suis presque à la fin. J'en ai fini une. Bravo. Et ben moi, non plus, il n'y a rien qui a commencé. J'ai regardé tout à l'heure Euphoria, j'étais pas track, mais c'était bien. Tu étais pas track. Ah bon, Oui. à cause de Foria? Oui, l'épisode 4 m'a un peu... m'a mis... Ah, pas bien. Ah. Oh, Voilà. mamie. Oh, mamie, mamie, pas bien. Mamie, pas bien. Exactement, j'avais ce sentiment dans le train, les gens étaient très gênés à côté, c'était drôle. Euphoria dans le train. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, mais c'est ça, c'est un peu comme regarder The Naked Director sur Netflix dans le train, c'est pas mal non plus. Bah, Il même y a si- le message au départ, normalement. Not safe for transportation, les gars. Oui, mais c'est drôle. On se dit, bon, c'est Moi, pas je- grave, je suis assis, je vais pas tomber. Bon, c'est pas très grave, on va passer directement à l'actu. Si je retrouve mon jingle qui est... hop, là. Alors, dans l'actu, qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné que, en fait, vous vous souvenez que dans l'épisode dernier, je disais l'intégrale de South Park arrive sur Amazon Prime dès le 30 septembre, toutes les 22 saisons, ouais, voilà, blabla. Wow. Voilà, très cool. Et aujourd'hui, Netflix se fend d'une vidéo avec la voix française de Cartman qui dit Tudum, enfin Tadam, pour annoncer Yum. Tudum, voilà, enfin voilà, comme Cartman peut le faire, pour nous annoncer qu'en fait, South Park arrive sur Netflix aussi. J'ai rien compris à cette annonce. J'ai toujours pas compris. Ben Je c'est pense que ça ça. va être sur les deux plateformes. Oui, Mais c'est ça. pourquoi? Ben, Oui, ils avaient fait ça aussi pour The Good Wife, je crois, il y avait les deux à un moment. voilà, pourquoi J'ai pas compris. donc globalement, on va surtout retenir que c'est sur Netflix, parce que là, Netflix a mis un peu plus de moyens, à payer le doubleur, enfin le comédien de doublage, pour pouvoir faire son annonce. Pendant ce temps-là, ben, Amazon Prime a juste dit South Park arrive. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même community manager. Voilà, c'est deux Oh, écoles. mais
Amazon Prime, maintenant, je commence à bien apprécier leur catalogue. Oui. Mais il faut avouer qu'ils vendent très mal leurs séries. Mais ils Enfin, viennent je veux juste, dire, ils viennent juste d'avoir un Carnival CM. Row qui est sorti, Ouais. mais personne n'en a entendu parler. Non. Bah, j'ai même pas encore eu le temps de la regarder, hein. Personne n'en a parlé, ça m'a pas que- motivé. Ouais, mais quand on a quand même Orlando Bloom, Cara Delevingne, enfin, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont un gros truc, ils en ont parlé vite fait en août, et en fait, dès Ils que ont c'est sorti, aucune stratégie ou pôle marketing. Ça commence à être actif un peu niveau réseaux sociaux, mais à part ça, il y a rien. ils ont fait de la pub pour The Boys. The Boys, ils ont mis plein de pubs. Oui, il y a plein de pubs partout Il dans y en a Paris. plein dans le métro et tout. Mais non, sur les réseaux, on voit pas grand-chose. Et alors, je suis désolée, mais leur interface reste C'est pourrave. catastrophique, j'ai arrêté mon abonnement pour ça. On retrouve rien. Les saisons apparaissent indépendamment les unes des autres. C'est pas classé. Et il y a des séries qui ne sont disponibles que dans une seule langue. Et ça m'énerve. Et Surtout que c'est parfois, pas la VO. ils te disent, voilà, il y a autant de saisons, et t'arrives sur la saison, et te dis, c'est pas encore disponible. Oui, il fait ça Si. aussi. Mais en tout petit. Non, mais moi, Continuum disponible qu'en français, ça m'énerve. Et Mm. après, je sais qu'ils ont la VO parce qu'une fois, j'ai démarré la saison 2 et j'avais la VF et la VO en même temps. Et c'était drôle. Du coup, je me suis plainte. Par contre, je me suis plainte sur Twitter. Le lendemain, c'était réglé. Ah tiens. Tant mieux. Ils Pas disent tant rien, mais ils voient et ils règlent. Mais ça n'empêche que bon, à ce moment-là, mettez-moi la VO, enlevez la VF. J'en veux pas de la VF. Bah oui, c'est ça, je sais pas, faites un choix, ou alors ils ont pas les droits de la VO, et il faut passer par un Pas VPN. du tout. Je sais pas. Bref. En tout cas, voilà, ça m'a fait... c'est tout à l'heure, c'était cet après-midi que c'était annoncé. Autre annonce, on l'avait déjà plus ou moins entendu, mais c'est bien de le rappeler, hein, un Superstore qui arrive sur Energy 12 le 28 septembre. Et donc, qui dit Energy 12 dit normalement version multilingue. Il dit 12 épisodes à la suite. Ouais, bon, ça... Ouais, après, le dimanche après-midi, à la place de Big Bang Theory. Ah là Oui. là. Enfin, de En toute façon, c'est à regarder. Après, la VF, je sais pas encore, j'ai pas entendu. Donc, je ne me prononce pas. Mais en tout cas, Ah, mais c'est je parlais cool. de la VF de Big Bang Theory. Ah oui, non, effectivement, il y a Mais des ça, trucs un peu bizarres. C'était terrible. Bref, Et à partir du moment où pour refaire Howard, ils avaient pris Lucas Scott comme voix française, il y avait un problème, quoi. ouais. Enfin, on n'est pas là pour discuter des choix de comédiens de doublage des chaînes. Sinon, on en est pour partir pour 3-4 épisodes du podcast. Mais en C'est tout cas, parti. voilà. Et c'est parti. Regardez Superstore. Superstore, c'est bien. En français, toute en façon. anglais, peu nous importe. Regardez-la. Regardez-le. Mangez-en. J'espère juste, bon, en dehors du choix de voix, j'espère juste que l'adaptation, voilà, moi c'est ça qui m'importe le plus, c'est que l'adaptation des blagues et des messages, etc., soit correcte et soit fidèle à l'origine. Ça, c'est tout ce qui m'importe. En tout cas, le plus Bah moi possible. je l'ai pas encore vu, mais depuis un moment elle me fait de l'œil, j'ai bien envie de la regarder. Ah, j'ai pas eu le temps, hein. Il y a des choix à faire dans la vie. Ouais, Superstore est à côté, mais quand il y aura plus de Good Place, je partirai sûrement sur Superstore. De toute façon, effectivement. Ensuite, on a appris que The Righteous Gemstones est renouvelé pour une saison 2 chez HBO. Et ça, je suis très content, parce que c'est une série très barrée avec, entre autres, Walton Goggins et Danny McBride. Voilà, et John Goodman aussi, j'ai oublié, mais bon bref, voilà, donc c'est très cool, je vous en parlerai dans un prochain podcast, quand on pourra parler de recommandations séries, comme ça j'aurai vu encore plus d'épisodes, donc ça c'est très Mais là, cool. c'est simple. De tout ce que tu as dit, je connais rien du tout. Ah, Moi non plus. je suis désolé. J'ai aucune idée de ce que c'est. The Righteous Gemstones, c'est une famille, comment dire, on va dire d'espèces de chrétiens qui ont une émission de télévangélistes, si on veut, de les émissions américaines avec les espèces de pasteurs qui hurlent des choses, vendent des goodies, etc. Mais on a la face brillante et clean lors des émissions, et puis on a tout ce qui se passe en arrière-plan, et c'est moins clean, et c'est beaucoup plus acerbe, graveleux, sarcastique, enfin c'est juste une série qui est extrêmement drôle, mais pas à placer devant tous les yeux. Voilà. Ok. Mais bon, c'est très cool. Mais je reviendrai plus en détail dessus plus tard. Alors, les Muppets,
quand ça veut pas, ça Oui. veut pas. Hein. Parce qu'il y avait un projet de revival chez Disney+. Et Disney+, Mais oui. et Disney+ a dit « Ah non, ça va pas être possible. Tu Non, dégages. mais pourquoi? Mais Ça non, part- les Muppets, c'est trop bien. Les Muppets, c'est trop bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'étais un des rares à avoir apprécié l'espèce de mockumentary qu'ils avaient fait il y a déjà maintenant Oui, quelques c'était années. bien. C'était pas extraordinaire, mais c'était bien. Mais voilà, c'était un nouveau Muppets live vraiment à l'ancienne, et en gros, ben voilà, Josh Gad était normalement prévu pour écrire la nouvelle série, ça s'appelait Live Another Day, avec Adam Horowitz et Eddie Kitsis de Once Upon a Time, qui étaient Pardon. derrière, et ils ont dit dans un tweet, ben voilà, on a décidé qu'on se barrait de ce projet-là, et il y a des différents Pardon créatifs. Non, mais je vais aller Ils ont les dit, voir, Adam et Eddie. On commence à se connaître depuis un moment quand même. Je vais aller râler, hein. C'est Voilà. quoi? Mais en gros, Mais ils ont dit, nous, on veut pas d'une meupette verte en guest dans notre série. parce que sinon ça passe pas sur les écrans verts, les green screen. Mais voilà, en gros, différents créatifs, on connaît la chanson du pipeau, hein. On la connaît. Non, mais je vais aller les voir, hein. C'est la chanson du pipeau. Je vais aller les voir, moi je les connais bien là, Adam et hein. Je vais Et les voir. depuis 8 ans qu'on se parle ensemble, avec toutes les bêtises qu'ils ont fait derrière moi, c'est bon, hein. Ah ben, ils Ils nous continuent. dosent bien ça. Ils continuent à faire des bêtises. Et Hein. ensuite, avant-dernière news, donc il y avait une keynote Apple hier. Bon, je vous passe les iPhones, les iPads, et ce genre de choses, voilà. Mais il y avait Enfin. aussi Apple TV+, qui avait été un peu plus montré avec l'annonce du tarif de 4,99€. Voilà, par mois, avec un premier mois gratuit, et un an offert si on achète un produit Apple. Comme ça, vous le savez. Et ça, Ouais. ça arrive le 1er novembre dans 100 pays. Belgique, France sont compris dedans. Et on a voilà, quelques séries sympathiques qui arrivent dessus. Et alors, je sais plus si c'est Morning... comment ça s'appelle encore? The Ah, Morning zut. Show. The Morning Show, voilà, donc la série avec Drew Barrymore... Drew Barrymore, putain. Jennifer Aniston. Non. Jennifer Jennifer Aniston. Ouais, Jennifer Aniston et... mince, je tombe plus sur son nom... Reese Witherspoon, voilà. Oui, c'est lui. Ouais, il a fallu que je retrouve le truc. Elle est contente parce qu'elle a une cuillère, c'est Witherspoon. Bref. Voilà, et Steve Carell, entre autres. Il y a des programmes qui viennent de chez Oprah Winfrey, de Steven Spielberg. Il y a une série avec Jason Momoa aussi qui est prévue. Et en fait, il y a pas mal de petites séries comme ça. Leur but, c'est pas franchement d'aller à l'encontre de Netflix, Hulu ou encore même Amazon Prime, parce que eux, si c'est aussi peu cher, entre guillemets, c'est de 1 pour s'aligner avec Disney+, qui est normalement prévu pour $7, et aussi parce qu'en fait, eux préfèrent avoir des produits, moins de produits, mais plus qualitatifs. Non, mais de ce que j'ai lu, en fait, ils auront que leurs programmes originaux, ils auront pas de catalogue à côté. Pour l'instant, Mais effectivement. c'est très peu en fait, hein. Tu regardes, tu l'as fait en la semaine après. Surtout que j'ai vu que c'était pas toutes les saisons, c'était pas la saison d'un coup, on en avait parlé la semaine dernière, mais que Non. il y aurait 2-3 épisodes d'abord et puis un épisode par semaine. Mais ça va faire permet aux gens vraiment de peu, hein. rester, parce que sinon, si tu mets toute ta saison d'un coup, et les gens vont tout regarder, et puis après ils vont partir si t'as pas de catalogue. Alors que là, si t'as Ah, les mais- épisodes ouais. une fois par semaine, bah tu commences la série te plaît, tu te dis bof, payer 4€ par mois pour la regarder, ok. Et puis voilà. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Non, Moi, ça m'a pas convaincu. Globalement, c'est très américain, comme on le disait la semaine dernière. C'est très américain comme façon de penser. Et je pense que ça marchera très très bien aussi. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée que d'essayer de garder les gens sur la longueur grâce à cette technique-là. C'est une autre façon de faire. Voilà, tout Et simplement. par contre, là où tu peux avoir un biais, c'est que si ta série elle est pas bien, eh ben, les gens ils vont se barrer. Alors que Netflix, la série qui sort, elle est pas bien, tu fais bof, bah j'attends la suivante, elle arrivera dans 2 semaines. Ouais, bah, c'est pas grave. Ici, peut-être qu'à chaque mois, il y aura une nouveauté. Et, enfin, j'en sais rien. Et puis, il y aura moyen de revenir. Voilà. Ça je pense que niveau marketing, ils s'y connaissent un petit peu.
Hein. En Apple, je crois pas. Hein. Ils sont pas forts là-dedans. Non, c'est pas très fort. Ils sont pas très forts. Et Ils n'arrivent pas à vendre des trucs super chers à plein de gens. Non, c'est clair. C'est clair. Et dernière news, ça c'est surtout parce que c'est pour moi. Donc le revival de Mad About You est en cours, hein, voilà. Ça devrait arriver donc le 20 novembre, avec 6 premiers épisodes, et ensuite le 18 décembre, les 6 derniers, parce que c'est vraiment 12 épisodes prévus. Et on a appris que globalement, il y avait pas mal d'acteurs qui revenaient, des acteurs de base qui étaient dedans qui revenaient, notamment comme John Pankow et Richard Kind qui reviennent dedans dans leur rôle de Ira Buckman et du Dr Mark Devano. Et aussi la Jerry Adler qui est en fait Mr Wicker, plutôt en guest star. Et on avait aussi Anne Ramsey qui jouait la grande sœur, la sœur aînée de Jamie, jouée par Helen Hunt, qui joue le rôle de Lisa. En parlant de Lisa, seul rôle que l'on ne verra pas revenir, c'est Lisa Kudrow dans son rôle de Ursula. Voilà, ça, il n'y a pas de possibilité pour l'instant, en tout cas pour une apparition dans ces 12 épisodes. Peut-être que si ça marche, il y aura 12 épisodes suivants, on n'en sait rien, on a bien vécu Will and Grace. Donc c'est à voir, c'est à attendre. En tout cas, je suis content de voir que beaucoup d'acteurs de la série reviennent. Après, j'espère que la qualité sera au rendez-vous, parce que franchement, ils vont me faire mal si c'est pas bien. Vraiment. Vraiment très très mal. Bref, je suis le seul ici à bien aimer Mad About You de toute façon. Ou à connaître en tout cas. Oh bah non, on avait regardé le pilote oui, mais pour voilà. un épisode précédent de Monsieur Serry and Friends. Oui, mais j'avoue que vous je avez n'avais pas aimé. Voilà, vous avez regardé que le pilote. Moi, c'est une Ah série de cœur. J'ai vraiment eu du mal avec le pilote. Donc mais un jour, peut-être, hein, si ça se trouve, je regarderai le revival et ça me donnera envie de reprendre le début. Je sais pas, je pense que ce genre de revival, c'est pour les fans avant tout, hein, quand même. Ah, regarde Will and Grace, hein, au final, je pense pas que c'est que des fans qui regardent la série actuellement. Ouais, peut-être. En tout cas, il n'y a plus personne qui va la regarder parce que c'est fini. Enfin, presque. Parce qu'il reste une saison. Ouais. Saison Laisse-les tourner leur saison, je veux y aller quand je vais aux US. D'accord, ok. Donc il faut qu'ils la tournent. S'il vous plaît, tournez juste la saison, le temps que je vienne. Je vous fais un coucou. C'est ça. Et après, vous pouvez arrêter. Après, vous fermez. Si vous voulez, je vous aide à fermer tout. Je vous débranche. Non, mais après, moi, le revival, ça me dérange pas parce que même si c'est mauvais, ça n'enlève rien à la série que tu as regardée et que tu as aimée. Ah oui, non, par rapport à l'original. Il y a des choses. Tu ne peux gagner que des bons épisodes. Au pire, tu dis, bah non, mais le revival, il n'existe pas. C'est comme la saison 9 de Scrubs, quoi. Tu dis, bah exactement. ça n'existe pas. J'ai pensé exactement à cette série-là, cette saison-là, pile. Oh là là. Ou alors la fin de Véronica Mars, saison 4, ça n'existe pas. Oui, bon, ça va, ça on a compris. Hein. C'est vraiment beaucoup de mal avec cette série. Ok, ben voilà. C'est tout pour les actualités. On va pouvoir passer au gros du podcast, c'est-à-dire voilà nos petites sélections de ces prochaines semaines, en tout cas, on va dire entre le 23 et le 30 septembre. Quoi. En gros, c'est à peu près ça. Pardon ? Donc un gros septembre. Oui, une grosse fin de septembre. Voilà, c'est ce qu'on avait dit en tout cas quand on avait prévu le tout. Je lance le générique. Il est là. Alors, nos attentes de la rentrée 2019-2020, principalement Network. Je dis bien principalement parce que de ce que je vois, je pense que Batwoman, je suis plus sûr. Si, Network. Ah si, Network, effectivement. Donc, Network, uniquement Network pour cette fois-ci. On essaie de faire un choix. Et on commence par toi, Cécile, et tes choix de série. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour cette rentrée ? Est-ce que je vais du moins bien au plus mieux ou inversement proportionnel ? C'est toi qui vois. Oui. C'est allons du moins bien vers le plus mieux, comme ça on ira de mieux en mieux. Alors, en numéro 3, alors c'est plus un choix de curiosité. Oh là, j'ai trop envie de regarder cette série. C'est Batwoman sur CW. Et pourquoi je veux la regarder ? Parce qu'elle s'inclut dans le DCW-verse, créé par Greg Berlanti.
Et donc elle va rejoindre Arrow, Flash et tous ces autres acolytes Et on qui en a qu'elle avait déjà rejoint l'année dernière pendant le crossover Elseworlds. Et ça a bien marché. Du coup, ils se sont dit, bah allez, on la commande. Et le seul truc où j'ai un problème, c'est que de ce que j'ai compris, parce que alors, je ne regarde pas les trailers. Je regarde ce qu'ils disent sur les séries, mais je ne regarde pas les trailers. Parce que sinon, après, je vais avoir peur. Je vais me dire, oh mon Dieu, ça a l'air nul et je ne vais jamais regarder le pilote. Et je préfère me faire un avis sur le pilote. Mais de ce que j'ai compris, on va voir l'origin story de Batwoman, donc de Kat Kane. Kate Kane, qui est la cousine de Bruce Wayne. Elle est déjà Batwoman dans le crossover. Donc pourquoi on revient en arrière pour nous montrer son origin story? Partez du principe qu'elle est Batwoman et puis voilà. Bah oui, enfin. Parce que peut-être que tout le monde en a marre des flashbacks à la Arrow. Aussi. Non mais après c'est C'est pas peut-être moi qui ai impossible. mal compris la chose, hein, mais voilà. C'est vrai que c'est pas Ok. très utile. Enfin, je suis pas fan inconditionnel des super-héros, mais je connais l'origine de Batwoman, quoi. L'idée super Arrow. Non mais après, enfin, moi c'est juste les origin story, j'en ai marre. En plus, c'est à peu près toujours la même chose. Ah oui, c'est Bah ça. oui, hein. C'est le même. c'est Suffit le de même nom, regarder hein. suffit de regarder Batman et Robin et puis c'est bien, hein. Ouais, effectivement. Mais après, elle a une magnifique perruque rouge. Quand elle se transforme en Ouais. Batwoman, c'est magnifique. Non, après, j'ai un peu de mal avec le jeu de Ruby Rose. Enfin, sur le j'avais pas été ultra convaincue, mais elle avait quand même peu de scènes et les scènes n'étaient pas centrées sur elle. Donc bon, je me dis après, on va avoir un personnage queer. Ça peut être toujours intéressant en termes de représentation. Et puis il faut voir aussi les autres personnages qui vont introduire, parce que pour l'instant de la série Batwoman, on a vu uniquement donc Kate Kane. Mhm. Mais il va forcément falloir des personnages autour d'elle. Et moi, je sais que dans ce genre de série, bah, par exemple dans Arrow, c'est pas mince, voilà. Oliver Queen, c'est pas lui qui m'intéresse, c'est les personnages secondaires. Il y a que dans Legends of Tomorrow où là tout le monde m'intéresse parce qu'ils sont tous secondaires principaux. Mais donc voilà, je l'attends parce que ça m'intrigue, parce que ça va aussi, voilà, ça va se mélanger avec les autres séries du DCW, donc Ouais, à voir, quoi. C'est juste pour avoir une complétion dans ton DCW. la seule que je regarde pas, c'est Black Lightning. J'avais essayé, j'avais pas accroché. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, toutes les autres, je les regarde. Donc voilà. Ah, tu regardes encore toutes les séries du Arrowverse? Arrow, Flash, Oui, parce que, Supergirl et Legends of Tomorrow. Toi, Ouais. tu connais pas Ah encore ouais. bien Cécile, toi, pourtant tu nous écoutais. Hein. Ah bah si, Elle si, continue mais tout, je hein. savais pas qu'elle les regardait, mais sinon, bah oui, je me doute elle les finira, oui. Ça, Ouais, bah ça, oui. Et on sait pas pourquoi, mais oui. Mais oui, mais moi, je sais pas pourquoi. Mais si. Ah, moi, je j'ai l'ai tout fait. abandonné, hein, c'est bon. Bon, Non, bah, mais ouais. là, Arrow s'arrête, Flash va s'arrêter. Il n'y a plus Ouais, que il faut Supergirl et remplacer. Legends of Tomorrow qui vont continuer leur route, j'espère. Voilà, ok. Et donc, à part Batwoman, qu'as-tu sélectionné? Passons au numéro 2. Numéro Où deux. là, c'est un peu mieux. Oui. Oui, On passe sur ABC. oui. Et Easy. c'est avec la série Emergence. Oh, c'est mystérieux. Et bah c'est ça en fait. Franchement, c'est juste ça. Pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que c'est mystérieux et j'aime bien les séries mystères. Donc en gros, Oui. on a une nana qui bosse dans la police qui Oui. va trouver une petite fille qui a survécu à un accident d'avion. Mhm. Et il se passe des choses bizarres autour de cette petite fille. Ben, tiens. Mais pourquoi donc? Et puis il y a des gens qui semblent vouloir la récupérer. Et puis oh là là, mais que se passe-t-il? Bref, c'est dans la Et ça lignée, passe voilà. ou ça casse. C'est les séries Lostiennes, c'est les séries avec un High concept. secret. Manifeste. Oui, Voilà, voilà, mais- manifeste. Ouais. J'ai été énormément déçue par Manifest l'année dernière, que j'ai pas du tout Oui. aimé. Ouais, ça. Mais le problème des séries concept, c'est que vu qu'il y a un secret, et ben je veux savoir c'est quoi. Bah oui, c'est comme ça qu'ils gardent les gens. C'est voilà. c'est- Je suis captive, syndrome de Stockholm. Ouais. Donc je vais la commencer parce que je suis très très curieuse. Mhm. Mais je vais pleurer pour la continuer, je pense. Ah ouais, ouais. Ouais. Moi, le seul truc qui ferait que je regarderais au moins le pilote, c'est parce qu'il y a Donald Faison dedans. Ah. Et que j'aime beaucoup l'acteur, hein, donc entre autres Turk dans Scrubs.
Mais bon, l'actrice principale, je l'ai déjà vue dans d'autres séries, et en général, quand je la vois dans une série, la série est annulée. Mais vu Alice Tolman, je sais pas du tout ce qu'elle donne. Non? Bah, elle est dans Downward Dog qui est The annulée. Good Girls, mais Good Girls n'est pas annulé pour l'instant. Oui, pour l'instant. Que des séries que j'ai pas vues, c'est pour Oui, ça. pour l'instant. Voilà, mais je la trouve pas extraordinaire en général, donc... Non. Mais après, moi, la série me fait envie quand même. Je pense que je regarderai au moins le pilote pour me faire une idée, même si Oui. je pense que le trailer a bien résumé la chose. Malheureusement, je pense que c'est le cas, effectivement. D'où Bon. l'intérêt de ne pas regarder les trailers. Comme ça, tu peux profiter voilà. entièrement du pilote. C'est ma technique. Je vous la donne, Bah oui, c'est mais cadeau. moi C'est la j'ai technique voulu Cécile. faire ça, mais bon, pour Monsieur Série and Friends, je me suis forcé, j'ai regardé tous les trailers des networks, et ben c'était dur. Il y en a qui- Tu vois, c'est pour ça que j'étais absente de l'épisode sur les upfronts. Parce que sinon, j'aurais servi à rien du tout. Alors, ensuite, numéro Number 1. one. Mon numéro uno, Oui. que si vous me connaissez un minimum, Oui. c'est pas très dur de savoir ce que je veux absolument voir cette année. Mhm. Je veux voir Michael Sheen. Voilà. Partout, avec sa barbe. Je veux le voir tout le temps. Non, donc c'est Prodigal Son qui va arriver sur Fox. Et ça m'intéresse pour deux choses. Donc Michael Sheen, number one évidemment. Déjà. Et en deuxième, parce que c'est exactement le même pitch que La Menthe, qui avait été une série diffusée sur TF1 avec Fred Testo et c'est Oui. quoi Carole Bouquet. Et j'avais J'avais bien oublié aimé cette cette chose. série. Pardon? Pitch, hein. Oui. Vraiment, c'est exactement le même pitch. Donc, en gros, on a un policier, Mhm. Filer même, qui a pour papa, donc dans ce cas-ci, et c'était maman dans la série de TF1, Mhm. un serial killer. Ouais. À un moment, oh là là, quelqu'un fait des crimes qui ressemblent, mais toi, tu es en prison depuis des années et des années. Mais vas-tu nous aider à l'attraper? Voilà. Ouais. Vas-y. J'espère que le twist de fin ne sera pas aussi pourri que la série, que celui de la série de TF1, parce que je l'ai vraiment mal pris. La série était bien, mais alors le Who's Done It était vraiment pas bien. Alors, à Et la c'était- création, il faut quand même noter que c'est Chris Fedak, donc qui était coproducteur sur Chuck, et, Oh. sur Sur Deception, Deception aussi. et sur J'avais Deception bien aussi. aimé Deception. Voilà. Ouais, c'était bien. Et que globalement, c'est une production aussi Berlanti. En fait, je suis tout ce que fait Berlanti. J'ai l'impression... Non, heureusement non, Il parce que fait sinon tout j'aurais pas le temps Berlanti. de vivre. Mais, Non, c'est sûr. Donc voilà, le et classique. ça c'est sur Fox, c'est pour le 23 septembre. Oui, j'ai pas dit les dates, pardon. Ouais. On avait le 6 octobre pour. T'as triché, hein, on avait dit juste septembre. Tous mes devoirs. Donc c'était le 6 octobre pour Batwoman et le Oui. 24 septembre pour Emergence. De toute façon, globalement, toutes les séries, que ce soit des nouveautés ou des séries qui reviennent, c'est aux alentours du 23 que ça recommence Oui, c'est globalement. cette semaine-là. C'est cette semaine-là. Donc 23 et 24 là pour Prodigal Son et Emergence. Donc oui, toi, globalement, pas de comédie, du procédural et du série à concept et secret. Ouais, bah j'aime bien ça, les secrets. Mm. Non, après les comédies. Et tu sais que Prodigal Son- de ce que j'ai vu, il y a rien qui m'a attiré. On en reparlera plus tard. Il y en a une Ouais, mais... où je me suis dit peut-être dans celle que vous allez présenter. C'est mais, c'est vrai que dans les comédies, après, quand souvent, aimait ça, oui. les trailers étaient pas foufou. Si, il y en a Maintenant, un pour qui les était fou. comédies, Oui, pour les comédies, j'attends Ouais. qu'il y ait 2-3 épisodes et je regarde si les gens aiment bien. c'est ça. Et là, je me dis, enfin, selon en plus mon capital Twitter, je Ouais. regarde selon qui aime bien quoi. Je me dis, ok, ça, je peux peut-être tenter. Mais c'est vrai que Prodigal Son, moi, c'est un truc qui pourrait m'intéresser dans la construction de recherche, le procédural sympathique avec des acteurs qui sont, je l'espère, charismatiques en tout cas. Et Michael Sheen pour en Michael Sheen- tueur en série, enfin, voilà, ça pour va être Michael Sheen, magique. rien que pour lui. Parce que bon, Tom Payne, je sais Ça va pas être trop. merveilleux. Tom Payne, je sais pas trop ce qu'il a fait. C'est Jésus dans The Walking Dead, non? Ah ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, c'est la même tête, oui. Ouais, c'est lui. Effectivement, donc voilà, bon, globalement, il n'a pas fait grand-chose, quoi. Et voilà, non, c'est vrai, j'ai dit, hein, c'est pas pour lui que je regarde. Ouais, Sa mais barbe bon... ne m'attire pas.
Ouais, mais bon, là, il a une barbe bien coupée, tout ça, il a des yeux bleus, ah, ça va attirer des gens. Ça va attirer Ouais. des gens. Hein, Ouais, non, On moi, aime voilà. les jambos. Moi, j'aime les vieux. J'aime les muscles, mais j'aime les vieux aussi. Les vieux muscles. Le syndrome Scott Bakula, j'aime les vieux musclés. Ok, d'accord. Très bien. Enchaînons là-dessus. Hein Alors, c'est super la transition, sens super là. la transition avec... Je sens que ça va être le trailer de la semaine de cette semaine. Quoi. Moi, j'aime Hein les vieux musclés. Oui, j'ai oublié, je crois que j'ai oublié de faire celui de la semaine dernière. Mais merci de me le rappeler. Oui, Mais, oui, c'est moi qui devais y passer la semaine. Oui, mais non. Donc, Alors, ouais. mais comment on fait? Parce Sur que cette là, super transition, c'est une bah, série. je sais pas, comme tu veux. C'est une série qu'on a retenue écoute, tous deux en fait. bah, Je j'en ai vais- 4. Ouais, ben alors je vais commencer par Perfect Harmony. Parce Ouais. que ça, je Ouais. l'avais déjà dit au moment des upfronts. Dedans, ben, moi, tu vois, toi, tu as Michael Sheen, machin. Moi j'ai Bradley Whitford. Voilà. Bradley Whitford, hein, bon, que je retiens surtout, hein, personnellement, pour Studio 60 on the Sunset Strip, entre autres. Mais voilà, il y avait The West Wing aussi, bien entendu. Mais là, comment dire? C'est une comédie musicale. Voilà, déjà ça. Déjà, c'est bon. déjà, C'est un bon, point. c'est vendu. Il y a plus de problème. Voilà, où en gros, on a comment dire, un pasteur, je sais pas quoi. Enfin, en gros, c'est Sister Un Act. prof de musique. C'est un prof de musique. Voilà, c'est un prof de musique. C'est un petit Sister Act avec un prof de musique dans une chorale qui marche pas top d'un petit quartier. Et bah, globalement, moi, je m'attends voilà, à de l'humour, à de la chanson et une série, sans faire de jeu de mots, chorale, drôle et attachante. C'est joli. Voilà, mais c'est ça, en gros, c'est vrai que c'est le genre de jeu de mots qu'on pourrait faire, c'est une série chorale. Voilà, il était professeur à Princeton, et puis bon, bah, il s'est un peu cassé la gueule, et en gros, on lui laisse juste la tête de la chorale d'une petite ville, avec des chanteurs La croix de qui- bois. qui- Ah non. ouais, donc, qui n'ont rien à faire ensemble, normalement, à la base. Et donc, leur but, c'est, en dépit des différences, on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Oui, avec Oui. des vieux. Oui, moi, la blague que j'avais fait, c'était Will Schuster devenu alcoolique. Ah ouais, Voilà. Non, mais ouais. Pourquoi ouais, pas. moi, Perfect Harmony, c'est la série que j'attends le plus cette année. C'est très clairement, au-dessus de toutes. Mm. Le trailer, il m'a fait mourir de rire. Je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois, je rigole au même passage. On a déjà dans le trailer Eyes of C'est the bon signe. Tiger et Working Ball, mais en version baryton. Ils Ouais. l'ont fait quand même. Hein. Et puis non, mais ça a l'air génial. Enfin, quand je vois le trailer, ça donne le sourire, ça donne la pêche. Moi, je valide. C'est la série que j'attends le plus Voilà. cette année. Et c'est le 26 septembre sur NBC. Voilà, comme ça, hop, on l'a noté. Par contre, je crois que Prodigal Son, c'est pas une de celles qui a été achetée par TF1 ? Si. Si, hein, parce que je viens juste de voir un flash comme ça. Ensuite, Si, en bah, numéro... tant qu'à prendre une série qui vient de chez eux. Bah ouais, voilà. Autant le faire jusqu'au bout. En numéro 2, moi j'ai noté Stumptown. Parce que le premier trailer vu pendant les upfronts m'avait refroidi. Totalement. Et le nouveau trailer qu'on a vu il y a quelques semaines m'a bien plus intéressé. On est sur ABC pour le 25 septembre. Et derrière tout ça, c'est aussi un procédural un peu comique. Avec Cobie Smulders dans le rôle de Dex Parios, qui est c'est une vétéran américaine qui devient enquêteur privé à Portland. Et elle doit aussi prendre soin de son frère en même temps, qui globalement a quelques soucis qu'ils essaient de pas trop dévoiler. Je pense que ça va faire partie des mystères de la série. On y retrouve aussi Jake Johnson, qui était dans New Girl, qui, encore une fois, joue un barman. Voilà, dans New Girl, Jake Johnson, c'était Nick, il était barman. Dans Stumptown, il est barman, il s'appelle Gray McConnell. Et ben voilà, tout simplement, c'est rien de plus que ça. Et je trouve ça assez drôle, il y a un côté badass du côté de Cobie Smulders, ça fait plaisir de voir ça. J'espère une ambiance un peu à la, comment dire,
à la Castle. Voilà. Un Castle un peu fun ou ce genre de série facile à regarder et pas trop prise de tête. Voilà. Ah, ça peut être... Là, c'est plus les acteurs qui peuvent me la rendre Ouais, parce que intéressante. à c'est la ça, c'est ça, c'est les acteurs parce que les situations, je pense qu'on les aura déjà toutes vues. Mais voilà, les acteurs peuvent être très très sympas entre eux, donc c'est à surveiller. Voilà. Ensuite, dernier, numéro 3. Alors, le problème est double. Je vais faire vite quand même. Il y a The Unicorn d'un côté et il y a Carol's Second Act de l'autre. Le problème, c'est que The Unicorn a un trailer qui marche bien, mais... Ah bon. qui marche bien. Ah, je l'ai pas du tout aimé. Attends. Je l'ai quitté avant la fin. Oui, voilà, mais je veux dire par rapport à l'autre. Il a un trailer par rapport à Carol's Second Act qui marche bien. Le problème, c'est Walton Goggins. Parce que Walton Goggins... Et en plus de ça, je suis en train de voir The Righteous Gemstones, j'ai vu d'autres séries avec lui, et en général, c'est un fou. Il joue le rôle d'un fou. Ou d'un prisonnier, ou d'un... Enfin bref, il joue toujours un rôle où... D'ailleurs, il a le physique du rôle de fou. Et là, il doit jouer le rôle d'un veuf qui a 2 filles, et qui doit retourner sur la scène des rencontres... Et il a tout pour plaire, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle The Unicorn, hein. Mais globalement, il a beaucoup de mal à se remettre, à rechercher une femme, ou en tout cas une compagne, ou un compagnon, je sais pas, on verra. Mais dans le rôle du bon père de famille, veuf, Walton Goggins, je suis désolé, mais moi je vois comme c'est lui qui a tué sa femme. Voilà. Ah, c'est glauque. En plus, Après- c'est censé être une dramédie, non? Un truc comme ça. Non, c'est une sitcom. Hein. C'est une sitcom à la CBS. Voilà. Une single caméra, machin, voilà. C'est pas vraiment une dramédie du tout, c'est la sitcom. Ça, c'est le premier problème. Donc je l'ai gardé parce que je me dis, pourquoi pas il pourrait me surprendre. Et puis de l'autre Ils lui côté... mettent un chapeau, ça va? Ou une Voilà. perruque? Et de l'autre côté, toujours sur CBS, et je crois que c'est même le même jour, oui, le 26 septembre, il y a Carol's Second Act. Et là, par contre, l'actrice, c'est Patricia Heaton, notamment la mère dans The Middle, et aussi dans Tout le monde aime Raymond. Il y a Kyle MacLachlan, en tant que docteur, il y a Ashley Tisdale, enfin, il y a... Comment dire? Il y a plein d'acteurs que j'aime bien. Mais, le trailer, alors là, c'est la sitcom suréclairée, avec des décors auxquels on ne croit absolument pas, c'est multi-caméra machin. Mais là, par contre, c'est les acteurs qui vont me dire ça peut être sympa. Sauf que je me suis fait avoir une fois avec Dr. Ken. Pardon. Et voilà, donc le côté... la femme qui a été enseignante à la retraite, qui a élevé 2 enfants, qui se dit « Ah bah tiens, je vais avoir une deuxième vie, je vais devenir médecin », elle commence un internat. Tu vois, ça, c'est la série qui m'intéresse. Tu vois. Mais Moi aussi, ça me tente bien. En fait, le truc, c'est que Ça a l'air marrant et sur le les papier, acteurs qui sont... c'est ça. Sur le papier, acteur et pitch, c'est simple, mais ça peut bien fonctionner. Mais alors, le trailer... Mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé dans votre éclairage? Et dans le rythme? Et dans le montage? Enfin, il n'y a rien qui allait. C'est vrai qu'il était long. Il était long et gênant. Alors que, oui, comme tu dis, ça, sur le papier, ça, voilà. Mais encore une fois, voilà, le problème des trailers, ça peut être quitte ou double. Moi, Mais je je lui retiens. laisserais sa chance. En plus, Oui. j'aime bien les séries avec des petits vieux. Putain. Mais, Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui aime les vieux. non, mais vous êtes en train de vous battre pour finir dans l'extrait du podcast de la semaine, en fait. Non, mais bon, les petits vieux que je regarde, ils ont pas de muscles, mais je sais pas, mais Grace et Frankie, The Cool Kids, les Golden Girls, c'était bien. Oh, Moi, ça me fait rire. les ils vieux. avaient des muscles. Ouais, mais il y a longtemps. Non, enfin... Ça rentre pas dans le syndrome Scott Bakula, c'est juste un syndrome j'aime les vieux. Alors, est-ce que vous voulez parler de ce syndrome? Est-ce que vous avez Bah, allez, est-ce que vous allons-y, avez nous avons- un fétichisme des vieux?
Pas Mais moi, spécialement. j'aime bien Après, ça les dépend ce vieux. que tu appelles vieux, parce que bon, j'ai 18 ans, donc vieux, tu pars à partir de quel âge? Ah bah je suis déjà vieux pour toi de toute façon. Oui, c'est vrai. J'ai le double de ton âge donc. Oui, Moi c'est je vrai. suis vieux. Moi je suis vieux. Je suis Ah oui, t'es vieux. vieux. Hein. Ah ouais, je Ah commence à non. avoir des rides. Jude Hirsch, il a quoi? Il a 80 ans? Mais je l'adore, il est magique. Ah ouais, mais il est drôle. Il a du bagou. C'est pas juste un vieux. Il y a les vieux qui étaient dans The Cool Kids, qui sont géniaux. Trop bien. Ah, tu Bon. vois, enfin j'aime bien. C'était quoi, John Hurt qui était dans. Non, c'est pas John Hurt. Zut. Celui qui était dans Fringe. Ah, ouf, merde, je sais plus le nom. Oui, mais je vois. Et il était top. Enfin voilà, j'aime bien les vieux. En fait, j'ai l'impression vous avez le syndrome de Perceval. Alors là, il y avait Oui, un c'est vieux. Si, un vieux. John Noble, voilà. J'ai échangé son nom. Ouais, parce que John Hurt, pour avoir revu une photo, effectivement, c'est pas lui. Mais c'est un vieux. T'étais John pas loin. Hurt, oui, c'est un vieux. L'épisode des vieux. Ah là là, bon, ok. Ah, moi, je peux faire tout un épisode avec que des séries où il y a des vieux que j'aime bien. C'est Ah, on d'ailleurs- pourrait faire ça. c'est d'ailleurs Moi, je peux pour ça. bien faire ça. C'est d'ailleurs pour ça Top que série tu. des vieux. On pourrait faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que tu fais rétro-série, c'est ça, pour parler de vieux. Ouais, mais Oui, mais à ce moment-là, ils Oui, étaient pas oui. vieux, ouais. Ah oui, c'est vrai. Quoique, il y a des acteurs quand même. J'ai l'impression que peu importe quand tu les regardes, ils sont toujours vieux. C'est vrai. Pense à en qui fait, Vas-y, balance des noms. bah, par exemple, Jude Hirsch. Ouais, mais parce que Joe Hirsch, on a commencé. Enfin, tu vois, Non. même il y a 30 ans, il était Non. déjà presque. Enfin, Dans il Taxi- avait déjà 50 ans. Dans Taxi, il avait quel âge Dans Taxi, la sitcom avec James Bellucci, John Bellucci plutôt. Il avait quel âge? C'est dans les années 70-80. Ouais, c'est fin des années 80. Ouais, fin des années 80, voilà, ouais, donc il avait, ouais, c'est déjà 30 ans, ouais, effectivement, donc il a peut-être 50 ans déjà à ce moment-là. C'est pour ça que t'as l'impression qu'il est vieux, parce qu'il était déjà vieux. Ouais. Quand c'était en noir et blanc, en fait. Hein. Non, Taxi, il était pas en noir et blanc, enfin. Taxi sur Il NBC. était jeune. Il était jeune quand c'était en noir et blanc. Taxi, c'est Boum, 80... il était vieux. Taxi, c'est entre 78 et 83. Ça s'est arrêté 3 jours avant mon anniversaire. Mais Jude Hirsch, il avait déjà l'air vieux. Tout comme, d'ailleurs, comment dire, Danny DeVito. Qui a l'air encore plus vieux maintenant, par contre. Ça, c'est clair. Oui, lui aussi, c'est un petit vieux que j'aime bien. Voilà, Oui, mais il Jude... est top. Là, le En seul... stripteaseur dans Friends. Le seul truc qui change, c'est qu'il a les cheveux blancs maintenant, Jude Hirsch. Il a plus trop de cheveux. Ça va encore, hein. Ça va encore. Je veux dire, non, mais il parle de Danny DeVito, je pense. Ah oui, non, Danny DeVito, là, c'est... Comment dire? C'est inexplicable. Surtout dans It's Always Sunny in Philadelphia, qui revient pour une 14e saison. Et ça, c'est très cool. Mais Ensuite... comment tu veux que je rattrape tes 14 saisons? Bah, Moi, je veux regarder mes 14 saisons. C'est 10 épisodes de 30 minutes. Mais même. Oui, ça va, mais quand même, j'en ai pour un moment. Ouais, mais c'est que du bonheur. Tu le dis. Bon, Mais de toute ensuite... façon, si vous aimez Jude Hirsch, regardez Forever. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Forever, Ça, c'est bien. ouais, ça dure pas forever, en plus, c'est bien. Ça dure qu'une saison. Ouais. On n'a pas eu de fin. Il n'y a pas eu de fin à Forever. Bon, est-ce qu'on pourrait parler de séries qui ont commencé plutôt que de séries qui vont finir Ou qui sont finies. Allez, donc Mathieu, toi tu en as retenu, donc t'as Moi. retenu Perfect Harmony aussi, mais Voilà en numéro 1. Et la numéro 2, c'est Evil. Rien Evil. à voir avec Evil Queen. Rien à voir. Pour une fois, je suis Evil. désolé. Mais Evil, ça passera sur CBS. Ça commence le 27 septembre. Et pourquoi je l'attends beaucoup? Parce que c'est les pourquoi créateurs de The Good Wife. ah voilà, c'est pour ça. Robert et Michel King. Voilà, bah Mm. ils ont fait le trailer avec ça tout le temps. Ils sont emparés au moins 3 fois, je crois, j'ai compté. Ouais, mais donc, de qui- de vraiment quoi, un qu'est-ce acteur que c'est vendeur. Parce que quand tu regardes les acteurs, à part Michael Emerson, qui peut être sympa, et Mike Colter, qui est transparent, les autres on les connaît pas. Katia Herbers, je sais pas qui c'est. Et Ah mais moi Asif non plus, mais Manville c'est pas non les plus. acteurs qui m'ont Ah bah qui ouais. m'ont vendu le trailer. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a vendu? Le trailer de Evil qui est pour le 26 septembre? Lui aussi, sur CBS, lui aussi. Putain, le 26 septembre, Voilà. il va y en avoir des séries sur CBS. Eh ben, alors d'abord je vais raconter un peu de quoi qu'est-ce que ça cause. Bah oui. Donc c'est une policière, un prêtre et un menuisier. Oui, ça ressemble au début d'une mauvaise blague, je vous l'accorde.
Ils rentrent dans un Mais- bar, puis dans une chaise. C'est un peu ça. Ils rentrent dans une. Oui, bon. Alors, ils enquêtent sur des phénomènes paranormaux et des supposées possessions démoniaques. Donc, le trailer nous en dit pas trop. On sait pas vraiment de quoi que ça va parler. Mais moi, je le trouve vachement bien. Il est super sombre. Ça m'a donné des frissons à des moments. Et l'acteur qui joue le prisonnier m'a fait vachement peur. Donc ça, c'est aussi peut-être la deuxième série que j'attends le plus. Pour Robert et Michel King et pour l'atmosphère qui est vachement sympa. Je pense que ça peut être le thriller de l'année. Oui, je vais jusque-là. Et Ouais, après, ok. la numéro 3, Ouais. je vais assez... C'est parce qu'on va essayer de caser une quatrième. Ouais. Alors la numéro 3, ça serait Sunnyside. C'est de quoi qu'est-ce que ça cause là aussi? Donc c'est un ancien membre du conseil municipal qui est joué par Cal Payne, qui est embauché par un petit groupe diversifié d'espoir pour les aider à devenir des citoyens américains. Donc là, 2 mots, Michael Schur. Voilà. Bon, normalement, je vous l'ai déjà vendu. Michael Schur, il a bossé sur Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, The Office, le Saturday Night Live, Master of None. Il a fait tout ce qui est bien, quoi. Donc après le trailer, j'ai pas J'aime beaucoup, rigolé J'aime beaucoup ce résumé de Michael Schur. Il a fait tout ce qui était Il bien. a fait tout ce qu'il y a. Bah oui, enfin, donc après le trailer, j'ai pas rigolé aux éclats, je l'ai pas trouvé fou, mais je fais confiance à Michael Schur pour que ça soit quelque chose de bien. Bah, c'est surtout J'attends d'être étonné. on est sur quelque chose, comment dire, de très basé sur la critique sociale, machin, genre de choses. Oui, très actuel en ce moment. Très actuel. de Voilà. L'immigration américaine, etc. Ça m'a un peu fait penser, pas dans le style, mais dans les personnages à Community. Dans chaque personnage, Ouais. dans la personnalité des personnages, c'est un peu ce qui ressortait. Moi, j'étais parti plus sur Gohan. Aussi. Avec ça, c'est le côté groupe. Avec Matthew Perry. Ouais. C'était Bon, bien. On n'a pas eu de fin. aussi. On va militer pour des fins pour Gohan et pour Forever, c'est parti. Mhm. Donc, J'ai une longue ouais. liste de séries où je veux des fins, moi. ah oui, Galavant, Sense8. Ah, la Sunset, Non, vous l'avez eu. on a une. Sunset, vous l'avez eu Non. la fin. C'est bon, vous nous lâchez Non. maintenant avec. Non, c'est trop bien Sense8. Ah oui, moi je veux que ça continue, mais on a eu une fin. Ah, vous Non, avez vu oui. Dark mais- Matter. Je veux une fin à Dark Matter. Ça suffit. Ça, One c'est Day at a terminé, Time, on ça, aura une fin. Voilà. Bon, Bref. si- Et donc Bon, voilà, tu as bref. retenu ça, parce que voilà, Michael Schur et le côté Et je critique m'attends social, à une petite surprise comme Single Parents, dans le même style. Ça me plairait bien s'ils font quelque chose et comme si ça. tu aimes beaucoup Michael Schur, je te conseille de regarder ce qu'il a fait. Il a réalisé un film. Enfin, écrit. Je l'ai et- pas vu. Enfin, il a surtout écrit le film, un peu co-réalisé, qui s'appelle Totally Awesome, qui est un film VH1 où en gros ça parodiait des films des années 80 comme Dirty Dancing, Footloose, Karate Kid, etc. C'est spécial. Mais Ah, franchement, c'est le seul, à part Saturday Night Live, c'est le seul projet entre guillemets de Michael Shore que j'ai pas vu, mais il est sur ma liste. voilà. Donc à regarder. Et donc, dernière série que tu voulais Et caser. alors, parce que je vais voilà. aller vite aussi. Oui, mais Alors, ça c'est All Rise, là aussi sur CBS, mais là, ça sera le 24 septembre si je me trompe pas. Ouais. Donc le pitch est assez vague, mais c'est la vie dédiée, chaotique, optimiste et parfois absurde de juges, de procureurs et de défenseurs publics qui travaillent avec des huissiers de justice, des greffiers et des policiers pour obtenir justice pour les habitants de Los Angeles. C'est pas le Grey's Anatomy des avocats, ça? Si, c'est exactement ça. Comme ça, le Donc, côté défenseur public, j'imagine un chevalier avec un bouclier et tout. Et Eh genre, ben, il te c'est défend. un peu ça dans le trailer, c'est un peu ça. Donc c'est avec Simone Missick qui vraiment est au centre du trailer. Je vous avoue que j'ai pas compris toute l'histoire, qui est qui fait quoi, mais d'un autre côté j'ai trouvé ça drôle. Enfin, il y avait des ressorts comiques pas mal. Les acteurs ont l'air sympas, ils ont des têtes de gentils sympathiques. Et puis d'un autre côté, si là aussi dans l'actualité ça parle des problèmes judiciaires aux États-Unis, de l'immigration, comme l'a bien fait How to Get Away with Murder, When They See Us ou The Good Place. Moi, je pense que ça pourrait être bien. Je suis pas très procédural, mais si y a un bon fil rouge avec des bons personnages, je suis partant. Oui, bah c'est ça. Voilà. Après, c'est surtout les personnages qui vont faire que ça passera ou que ça passera pas.
Ce genre Voilà, de série-là, c'est- le trailer ressemble un peu à For the People, mais en moins soapy. Les intrigues de cul sont plus en retrait, j'ai l'impression. Bon, il faut espérer que ce sera effectivement le cas, parce que c'est le genre de choses qui a coulé justement For the People, je pense. Oui. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je pense pas, je n'en vois pas. Non, effectivement. Oui, si t'as à dire quelque chose... J'ai Titi dit non. 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 Eh ben moi, je vais rajouter un petit truc. C'est-à-dire que L'autre, je vais genre rajouter... c'est le chef, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Ça Ah, y c'est est. ça. Je vais mettre Bon, juste bah, un d'accord. générique, parce qu'on a encore un tout petit peu le temps, parce que j'ai une recommandation à vous faire. Et c'est après le générique. Alors, donc vous savez que je suis papa. J'ai deux filles, dont une qui commence à regarder depuis un petit moment des dessins animés un peu plus sympas que L'Âne Trotro et Peppa Pig. Voilà, elle Pas regarde... de patrouille. Ah non. Elle regarde pas de patrouille, effectivement, les pyjamas, qui est ce genre La de choses. bande à Picsou. La bande à Picsou, j'ai commencé par le film avec le temple, comment dire, le temple perdu, c'est ça? Enfin, en gros, le film qui date de... Le truc de la lampe, là. Voilà, là, on perdu, je sais plus le nom. Bah, bref, ce film-là, de toute façon. Et puis, bah, voilà, la version 2017 devrait arriver dans pas longtemps. J'espère d'ailleurs que Disney Plus les mettra dessus directement, comme ça sera plus simple pour les regarder. Non, il y a des séries sur Netflix qui sont très sympas. Des séries animées qui sont très très sympathiques et des trucs complètement barrés. J'avais parlé de Pinky Malinky en fin de saison dernière. Et depuis... je crois que ça fait une semaine que c'est arrivé, en fait. Je pense. Il y a une série qui s'appelle, donc, Les Pérégrinations d'Archibald, ou en anglais Archibald Next Big Thing, qui est une création... En fait, c'est un livre qui date de quelques années maintenant, mais qui est une création de Tony Hale. Est-ce que Tony Hale, ça vous dit quelque chose, cet acteur-là, ou pas? Le nom, oui, mais après, qui c'est, je vois pas de... Est-ce que vous avez vu, vous avez regardé la série Arrested Development, ou pas? Non, je vois, mais j'ai pas regardé. En gros, il joue Buster Bluth, c'est-à-dire le frère un peu spécial qui est dedans. Il joue aussi Gary dans VIP, dernièrement. Enfin, voilà. Bah, c'est un acteur qui est très drôle et qui a donc co-créé cette série-là avec Tony Bigan, Biagn, voilà, j'arrive jamais à le prononcer. Et, Il fait Forky dans Toy Story 4. Voilà, il fait Forky dans Toy Story 4. Terminé. Ça va, oui. C'est terminé. Forky, c'est terminé. Bon, bref, en version originale, c'est Tony Hale. Et derrière, on a Adam Pally, que j'aime beaucoup, entre autres, pour... donc, il y avait... History. Je sais plus le nom, merde. Et... oh là là, j'ai des trous de mémoire, j'ai bu une bière. Ça va plus. Donc... oh putain, le trou de mémoire de merde. Oh, zut. Bon, bref, il y a Adam Pally, Rosamund Pike qui sont dans les voix, Chelsea Kane et Jordan Fisher. Et ça parle de quoi? En fait, ça parle d'un poulet, une espèce de petit poulet, qui vit des aventures plus ou moins folles, hein, voilà, et qui a une petite voix off, une narratrice, qui raconte un peu sa vie, et il casse très souvent le quatrième mur avec cette narratrice. Et c'est une comédie complètement déjantée. Mais alors, vraiment complètement déjantée. C'est très accessible pour tout le monde, toute la famille, il y a des blagues qui sont accessibles pour tous les âges. Ma fille a 4 ans, voilà, comme ça vous mettez un peu le truc. Moi, j'en ai 36, je m'éclate aussi avec. Et le premier épisode, donc c'est des épisodes qui durent une dizaine de minutes, et c'est à chaque fois par 2 histoires. Le premier épisode, c'est en gros, on le découvre, il doit aller sur une île, voir l'éclosion des tortues, hein, des bébés tortues. Sauf que lui, sur le chemin pour aller au bateau, il voit des loutres qui font du breakdance, il se dit tiens, je vais aller faire du breakdance avec, et il loupe le bateau. Donc son réflexe, ouais, c'est faut suivre, faut vraiment suivre. Hein. Son réflexe, c'est de voir un bateau à voile. Lui qui fait du breakdance, c'est bon, je t'ai vendu. Ah non, mais il fait plein de choses. Il fait énormément de choses. Et donc, il fait du breakdance, il loue son truc, et là, il commence à courir pour essayer de les rattraper,
Et il voit un petit bateau, il commence à pagayer, et puis il se rend compte qu'en fait c'est un voilier, donc il monte la voile, et la voile se pète, et il se trouve au milieu de l'eau avec les requins. Et donc il est complètement paumé, et en tombant dans l'eau, il rencontre une baleine, qui a peur parce qu'il pense qu'il va la manger. En fait non, la baleine va l'aider. Mais elle sait pas où ça se trouve. Alors pour l'aider, elle va jusque dans une arène qui est sous l'eau, où il y a c'est pas des monster trucks, c'est des baleines monster, qui qui cassent des bateaux, des épaves, ce genre de choses, et dedans il y a une espèce de Bon Jovi baleine qui dit « Ah, mais je sais très bien où est cette île, on va t'aider, on va t'y amener. » Et là, tout le long, voilà, sur les 10 minutes, je me suis dit « Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça ?» Je comprends pas, ça fuse, ça va à 1000 à l'heure. Je ne vais pas tout vous raconter les blagues, sinon c'est pas drôle. Et le deuxième épisode... on se rend compte que dans la ville où ils habitent, tout le monde se fait voler des choses. Premier truc qu'on voit, c'est un gars qui vole un banc public, et il y a une personne qui se retrouve assise en lévitation. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui vole un vélo, vole un frigo, enfin, des choses comme ça, ils volent des choses devant les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et il va découvrir une super clé qui ouvre tout, et il va devenir the Key Master. C'est parce qu'il veut être partout, quoi. Ouais, ça passe partout. Et en fait, il dit, il y a besoin d'un super-héros dans cette ville. Tout ça amène à un moment... Parce que je sais pas comment ils font, mais dans chaque épisode, ils font des chansons façon film des années 80. Vous savez, les chansons, comment dire, qui motivent, épiques, etc. Là, on a une chanson qui est chantée par des taupes, qui racontent pourquoi elles font certaines choses, pour pas trop divulgacher. Et dedans, on a une petite taupe, toute petite, qui a une voix de baryton, et je me suis pété de rire dessus, quoi. Mais vraiment, j'en pleurais. J'en pouvais plus. Globalement, voilà, c'est une série, je me suis dit, tiens, j'ai regardé vaguement, c'était bizarre, il y a des trucs rigolos, pourquoi pas, je surveille quand même un peu ce qu'elle regarde, mais j'ai pas regardé trop avec elle, et puis je me suis dit, mais quand même, je vais quand même vérifier ce que ça vaut. Je crois que je vais regarder le reste de la saison avec elle. Parce que franchement, c'est absolument génial. Les voix en français et en anglais sont top. C'est drôle et c'est pour toute la famille. Franchement, si vous aimez l'humour qu'il y a dans DuckTales, vous pouvez foncer. Par contre, faut pas vous attendre à des petites critiques de la société, etc. C'est des pleurs, il y a pas de pleurs. Non, des pleurs de rire, c'est tout. La série, elle est là pour faire rire. Point. Faut pas chercher plus. Donc ça s'appelle Archibald et c'est sur Netflix. Je crois qu'il y a 10 ou 12 épisodes pour l'instant. Et donc regardez, il y en a 13, je crois. Ouais, mais c'est pas l'épisode bonus, genre comment dire, le trailer qui est dedans aussi, parce que parfois je me fais avoir, tiens, il y a 13 épisodes, en fait non, c'est 12 plus autre chose. Je vérifie ça tout de suite sur Netflix. Je crois pas. Non, c'est 13, effectivement. 13. C'est exactement ça, voilà, 13 épisodes. Et donc voilà, c'est très 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 drôle. Et ça dure, c'est ça, une vingtaine de minutes. Et c'est arrivé en 2019, mais je sais plus quelle date, mais je crois que ça fait une semaine que c'est arrivé. 6 septembre. Même pas une semaine. Presque. Voilà, comme ça, c'est un petit conseil de regardure pour terminer un peu ce podcast de la rentrée. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ou vous taisez à jamais? Me taire, ça va être compliqué, mais sinon, non, c'est bon. Voilà, je pense que vous n'avez rien regardé pour l'instant. Vous attendez avec fébrilité les nouveautés de cette saison. Je suis ultra fébrile. Genre, je suis en mode vibreur. Pas jusque-là, mais après, il y a 2-3 trucs intéressants, mais voilà. Je suis content de ce que j'ai pour l'instant. Ok, bon, très bien. Je voulais un peu d'enthousiasme. Merci beaucoup. Bon, alors, allez, un petit peu d'enthousiasme. Non, un peu d'enthousiasme, si. Il y a des vieux musclés. À la mi-saison, il y a Zoé's Extraordinary Playlist, et ça va être trop bien. Voilà. Oui, mais on en parlera dans la prochaine partie, je pense, de cette spéciale rentrée. Ok. Je fais un petit teasing. Cette année, on n'est pas ultra happy avec tout ce qui nous attend, quoi. Les séries font pas ultra envie. T'es pas là, oh trop bien. Non.
Avouons-le, non. Et surtout qu'on on en mange toujours tellement que je pense qu'on perd un peu cet attrait de « Oh tiens, ça a l'air nouveau ça ». C'est vrai. Oui, En c'est même temps, sûr. les pitchs sont pas ultra originaux cette année. enfin. C'est Mais parce bon, qu'on devient vieux. Oh Vieux et Mais du musclé. coup, on s'aime bien. Bah oui, vu qu'on aime les vieux. Ok, on va terminer là-dessus. Hein on va terminer sur notre petit message de pub. Hein, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/podcut, qui est notre label. Et tant qu'on est à parler de notre label, j'ai une petite pub pour vous. Envie de découvrir des podcasts chauds de ta région Petit coquille. Viens sur podcut.studio et découvre des plaisirs auditifs interdits. Voilà. Voilà. Non, bien. Donc, podcut.studio, venez découvrir plein de podcasts. Il y en a une bonne vingtaine avec un peu de tout. Son podcast de niche fait avec amour, gloire et beauté. Sont des mots qui font rêver. Amour, gloire et beauté. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Cécile. Quel sera-t-il pour toi? Et sera rétro-série. Oui. Il faut que tu puisses l'enregistrer. Hein. Non, mais à partir de lundi, un nouveau podcast vous attend, rétro-série, qui parlera des séries anciennes à partir des années 50. Voilà. Des Et on séries a où on hâte. n'était pas nés. Comme les poissons. Ah non, mais je vais mettre Moi, c'est mon sûr, année j'ai en pas négatif à chaque fois au départ. En disant, voilà. Là, on va parler de 64. Je n'ai pas encore fait le calcul, mais c'est beaucoup en négatif. Oui, je pense. C'est au moins une trentaine d'années en négatif, non? Ouais, à peu près. À peu près. Et toi, Mathieu, ton mot de la fin? Michael Schur. Voilà, Ok. c'est un mot. C'est pas C'est un un mot, mot. mais d'accord, bref. Moi, je dirais vieux musclé. Si, mais je te l'ai laissé. C'est gentil. Vieux musclé, effectivement. Allez, en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne écoute de podcast, de bon visionnage de séries. N'oubliez pas que vendredi, il y a la nouvelle partie de The Ranch qui arrive sur Netflix. Plaisir, joie, je pourrais en parler la semaine prochaine. Et ça sera fini après. C'est ça. Hein. Ils ont pas Ouais, je crois que c'est la fin. Ils l'ont pas sauvé entre-temps. Non, Bon, non. bref, voilà, c'est la dernière partie et j'espère que ce sera épique. Et collégramme, bourré ratatam. Bref, je suis fatigué. Je vous souhaite une bonne nuit et à la semaine prochaine. Et je lance l'outro.